Mon ex est en colère, mais va quand même me quitter, va même réussir à me tromper et pourtant remettre la faute sur moi. Qu'est-ce que je dois comprendre dans cette situation? Je sais que ça vous perturbe et franchement, je le vois tous les jours en coaching. Tous les jours, il y a cette situation où votre ex est en train de fauter, votre ex vous manque de respect, votre ex est hyper toxique et négatif, mais cette personne-là va quand même réussir à remettre la faute sur vous et va faire preuve d'une agressivité sans nom. Pour autant, vous l'aimez, vous savez que ce n'est pas sa personne, bien évidemment, vous savez que c'est, une réaction par rapport à la situation actuelle. Donc, il y a des circonstances atténuantes. On va pas parler d'excuses parce que là, on va valider tout son comportement, mais on peut aujourd'hui vraiment faire on peut avoir confiance ou conscience de ce qui est en train de se jouer dans ses émotions. Dans cette vidéo, je voulais qu'on parle vraiment de la dynamique parce que ça m'est arrivé de la voir, comme je vous le disais, tous les jours en coaching. On a des gros résultats. C'est-à-dire que si vous me dites: «Alex, c'est lui ou elle que je veux» et que vous voyez votre ex qui est dans l'agressivité, votre ex qui est en train de, voilà, de vous remettre la tête sous l'eau, de vous remettre les torts sur le dos, mais en même temps, il ou elle va vous tromper, il ou elle va faire des choses que, vous n'aviez jamais acceptées par le passé ou vous n'aviez jamais envisagé qu'il ou elle puisse faire. Sachez que dans ces conditions, en général, on obtient des résultats. On est capable de faire revenir la personne, on est capable de pouvoir retrouver un contrôle, donc avoir un rapport de force qui est en notre faveur, même si c'est pas forcément facile, même si c'est pas forcément rapide. Mon objectif, c'est de vous apporter des résultats. Par contre, le but, c'est que ce soit durable. Parce que je vais être très honnête avec vous, il y a des personnes qui sont dans cette situation. Dès qu'on change les comportements et les attitudes, l'ex revient. Mais tout de suite. Sauf qu'il revient ou elle revient sans avoir changé. Et en fait, si votre ex revient sans avoir changé, c'est juste pour reprendre le contrôle, pour ensuite re-repartir. Re-repartir, vous tromper une nouvelle fois, re-repartir, vous critiquer une nouvelle fois. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, ça devient trop. C'est trop d'émotions à retenir, à gérer. C'est une situation qui est trop douloureuse. C'est une dynamique qui est trop dure à vivre pour vous. Donc à ce moment-là, ça deviendra de plus en plus compliqué. Donc si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est clair que je sais que c'est une situation de dingue parce que vous êtes complètement perdu. Comment est-ce que il ou elle peut vous quitter, vous tromper et pourtant faire preuve d'agressivité et toujours remettre les torts sur vous? Comme vous vous en doutez, l'être humain n'est pas très bon pour dire je me suis trompé, c'est de ma faute ou ce que je fais c'est pas bien. Donc votre ex, plutôt que de faire face à son miroir, est en train d'essayer de remettre la faute sur vous parce que ça va le ou la soulager. Le problème, c'est que si vous acceptez ça, vous devenez un punching ball. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire, il faut qu'on arrête d'accepter la dynamique et il va falloir qu'on pose des barrières et qu'on pose des limites. C'est la première étape de notre conquête, c'est de dire stop. Ok, il y a eu des erreurs par le passé. Ok, j'ai pas su, par exemple, t'apporter tout ce que tu désirais. Mais par contre, ce que tu fais aujourd'hui, mais il n'y a pas de mots. Donc, tu peux essayer de me remettre les torts sur le dos. La réalité, c'est que tu sais très bien que là, c'est toi qui merde. Et le fait de dire ça, vous avez un ou une ex qui va être waouh, abasourdi par la situation. Vous allez pouvoir faire passer votre message. Vous allez pouvoir transmettre ce que vous pensez justement de la dynamique. Et ça va nous donner des bases beaucoup plus stables. Ok, donc ça, c'est le premier point que je voulais vous transmettre. Le deuxième point que je voulais vous transmettre, c'est que inconsciemment, votre ex va essayer de garder le contrôle. Ça veut dire quoi? Je te trompe, je te quitte, je t'engueule parce que tu dois me prouver à moi que tu changes. Et donc, j'ai le contrôle sur la situation, c'est moi qui décide. Donc, votre ex, inconsciemment, il y a ce besoin de contrôle qui est dans son esprit. Inconsciemment, il y a cette situation qu'il ou elle ne veut absolument pas perdre. Et comme vous vous en doutez, bah, nous, notre objectif, c'est de retrouver un peu de contrôle parce que ça relance la séduction, parce que ça l'amène à changer, parce que ça va le ou la faire arrêter sa relation, ou en tout cas arrêter d'être en extrême colère pour rien. Donc, si votre ex recherche du contrôle, comment est-ce que nous, on va le reprendre, ce contrôle? Première étape, on l'a vu juste avant, c'est de dire stop. Stop au manque de respect. Stop à l'agressivité. Stop aux situations où les émotions sont négatives. Deuxième étape, une fois qu'on s'est dit stop, c'est de se dire, en fait, aujourd'hui, mon but, c'est de faire des choses que j'aurais dû faire avant. C'est-à-dire que dans cette reconquête, si vous travaillez sur votre look, si vous avez plus de sorties avec les copains, si vous mettez de la nouveauté dans votre quotidien, si vous travaillez moins, ou vous trouvez un job parce que c'était un peu plus compliqué dernièrement, le fait de faire ce qui vous rend la meilleure version de vous-même, vous allez retrouver le contrôle. Déjà parce que votre ex, ça va l'embêter,
Deuxièmement, parce qu'il ou elle va se dire, mais attends, ce que je fais, ça marche pas. Je l'engueule, je l'harcèle, je suis en colère, je l'agresse, et ça l'amène à être la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Il faut que je change de stratégie parce que là, je vais tout perdre. Je vais non seulement perdre la personne que j'aime, perdre le contrôle et me retrouver finalement sans rien. Donc si vous me suivez les amis, première étape, on met des barrières. Deuxième étape, on devient la meilleure version de nous-mêmes. Troisième étape, on va, c'est une phrase que je vais vous transmettre, qui aujourd'hui définit le comportement de votre ex. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que votre ex vous attaque pour pas qu'on traite de son cas. Eh bien nous, on va inverser la situation. On va commencer à attaquer ce que lui ou elle n'a pas fait dans le couple. Attention, on ne parle pas du tout de son comportement actuel. On ne parle pas du tout du fait que vous êtes trompé, du fait qu'il ou elle vous a menti, du fait qu'il ou elle est devenu irrespectueux. Non, on va le dire dans le couple. Je me suis rendu compte que tu n'étais pas force de proposition. Je me suis rendu compte que tu te braquais super vite quand on avait un dialogue. Pourquoi? Parce que la partie actuelle, c'est la partie visible de l'iceberg, elle ne nous intéresse pas. Nous, on va aller chercher la partie invisible. Et aller chercher la partie invisible, ça va être quoi? Ça va être le côté, on règle les problèmes de couple. Si aujourd'hui, il y a une nouvelle personne, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de couple. Si aujourd'hui, tu es agressif, c'est parce qu'il y a eu un problème de couple. Si aujourd'hui, tu as décidé de partir, c'est parce qu'il y a eu un problème de couple. Mais, retenez bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on va nous aller lui dire ce qu'on lui reproche. On va nous aller lui dire ce qu'il ou elle aurait dû changer, modifier dans le couple. Et là, les amis, déjà, ça donne une nouvelle dynamique. Au lieu d'être un punching ball, une serpillière ou un jouet, on devient une personne avec du charisme. On devient une personne qui a une analyse concrète de la situation et surtout qui a mis en place des actions, qui a posé des actions réelles de changement. Vous allez pouvoir retrouver la personne que vous aimez dans de bien meilleures dispositions. Par contre, comme je vous disais au début de cette vidéo, si quand vous prenez un tout petit peu de distance, la personne revient pour recoucher avec vous, revient en vous disant « je t'aime, j'ai fait une connerie », ne le ou la reprenez pas tout de suite. Vous devez lui demander « qu'est-ce que tu vas changer ? Comment tu as pris conscience de ta connerie ?» Parce qu'il faut voir qu'il y a toute la partie justement conscientisation de ce qui s'est passé. S'il y a ça, c'est OK pour moi. Mais en général, il n'y a pas ça. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'un coaching. C'est pour ça que je me tiens à votre disposition. C'est pour ça qu'une reconquête, c'est sérieux et que j'ai envie de vous inviter à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Vous avez le lien d'un test. C'est un test basé sur la psychologie et les neurosciences pour savoir est-ce que vous avez une chance de récupérer votre ex, quelles sont les premières actions à mettre en place. Et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez prendre un appel avec ma Success Manager qui va étudier votre histoire et qui va vous proposer une formule 100% personnalisée. Chaque histoire est unique, chaque histoire mérite une attention particulière. Et c'est la raison pour laquelle depuis 18 ans, on a aidé des dizaines de milliers de personnes à récupérer leur ex. Donc si aujourd'hui vous avez la moindre question, c'est dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. On met un maximum de likes, on s'abonne et cliquez bien dans la description. Faites ce test, ça va déjà vous donner les premières bases. Et encore une fois, votre situation, elle est loin d'être dramatique. Je sais que ça fait peur parce que vous ne reconnaissez pas du tout la personne que vous avez aimée, mais concrètement, vous êtes sur la bonne voie. Je sais que vous êtes capable de changer et on va avoir un maximum de résultats.